Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des règles concernant les chiffres significatifs. Les règles qui doivent être suivies spécifiquement lors de l'addition et de la soustraction de nombres, puisque quand les nombres sont manipulés entre eux via des opérations, par exemple des opérations d'addition ou bien des opérations de soustraction, il faut toujours veiller à garder une certaine cohérence au niveau du résultat, et notamment au niveau du nombre de chiffres significatifs. Voilà, dans cette vidéo, vous allez apprendre les règles de base à connaître pour présenter des résultats de manière cohérente et nous allons faire plusieurs applications intéressantes sur ces règles-là. Nous allons commencer par une des opérations de base qui est l'addition. On très bien savoir en premier lieu que la réponse obtenue par la somme ou bien par la différence entre des valeurs ne peut pas être plus précise que la moins précise des valeurs. C'est-à-dire, autrement dit, lorsque l'on additionne ou bien soustrait des données, le résultat doit toujours être exprimé avec la même précision que la valeur la moins précise, soit celle ayant le moins de chiffres après la virgule. Voilà la démarche à suivre. Dans le cas des additions ou bien des soustractions, il faut toujours se concentrer sur le nombre de chiffres après la virgule. Donc, premièrement, nous devons repérer le terme le moins précis. Il s'agit du terme qui comporte le moins de décimales. Ensuite, retenir son nombre de décimales, effectuer l'opération d'addition ou bien de soustraction et après arrondir le résultat de l'opération au même nombre que celui identifié à l'étape précédente. Voilà, afin de mettre en application cette méthode, prenons l'exemple de l'addition suivante. 2,731 plus 4,10. Ça va être égal à 6,831. Mais comment doit-on écrire la réponse? Cette somme doit être exprimée avec le même nombre de décimales qu'en possède la donnée la moins précise, soit 4,10. Cette donnée est précise au centième près puisqu'elle possède deux chiffres après la virgule. La réponse devra donc aussi être précise au centième près. Par suite, ça doit être écrit comme suit, 6,83 avec deux chiffres après la virgule. En revanche, si on veut additionner 2,731 avec 4,1, ça va aussi donner 6,831, mais qui doit être écrit ici 6,8. Que pensez-vous? Pourquoi ça doit être écrite, la réponse doit être écrite 6,8? Tout simplement, puisque cette somme doit être exprimée avec le même nombre de décimales qu'en possède la donnée la moins précise, soit 4,1. Sa donnée est précise au dixième près puisqu'elle possède juste une valeur, un seul chiffre après la virgule. Il faudra donc arrondir la valeur pour qu'elle ait la même précision. Ensuite, la réponse doit être écrite comme suit, c'est 6,8. Passons à l'application suivante, aussi sur l'addition des nombres. Et additionnons 0,60 avec 1,209 avec 3,0. Si nous allons additionner ces trois valeurs, nous allons obtenir 14,809. Mais comment doit-on écrire la réponse finale? Rappelons-nous que la règle porte sur les décimales, sur les chiffres après la virgule. Alors elle consiste à dire que le résultat d'une addition ou bien de soustraction ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en a le moins.
Ici, 0,60 comprend 2 décimales, 1,209 comprend 3 décimales et 3,0 comprend juste un seul chiffre après la virgule. Donc, la réponse doit juste contenir ou bien comprendre un seul chiffre après la virgule, ça doit être arrondi au dixième près. Par suite, ça doit être écrit comme suit, 4,8 avec un seul chiffre après la virgule. Il existe en fait différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour arrondir les nombres. La méthode habituelle consiste à arrondir les nombres avec des chiffres inférieurs à 5 vers le bas et les nombres avec des chiffres supérieurs ou égaux à 5 vers le haut. Alors, c'est pour cela que ça doit être écrit 4,8 et non pas 4,9, puisque après le 8, il y a le 0. Troisième et dernière application sur l'addition. Additionnons 5,2060 avec 1,061 avec 0,47 avec 0,1320. Ici, après, ou bien en additionnant ces quatre valeurs-là, nous obtiendrons 6,869. Mais comment doit-on écrire la réponse finale? Ici, 5,2060 comprend 4 chiffres après la virgule, 1,061 comprend 3 chiffres après la virgule, 0,47 comprend 2 décimales, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule, et 0,1320 comprend 4 chiffres après la virgule. Et comme vous vous rappelez, le résultat doit toujours être exprimé avec la même précision que la valeur la moins précise, c'est-à-dire ayant le moins de chiffres après la virgule. Alors la réponse finale doit juste comprendre 2 chiffres après la virgule. Alors ça doit être écrit comme suit, 6,87. Ici, nous allons arrondir, puisque après le 6, il y a le 9. Alors, nous allons écrire, ou bien nous devons écrire à la place de 6, 7. Et par suite, la réponse finale devient 6,87. Bien que cela puisse paraître surprenant, le résultat d'une opération peut avoir un nombre de chiffres significatifs différent de celui de certaines des données. C'est-à-dire ça peut être, ou bien ça peut comprendre moins de chiffres significatifs, ou bien plus de chiffres significatifs, ou bien parfois égal. Par exemple, ici, 5,2060, ça comprend 5 chiffres significatifs. 1,061, ça comprend 4 chiffres significatifs. 0,47, ça comprend juste 2 chiffres significatifs puisqu'on ne compte pas le 0 au début, le 0 à gauche. 0,1320, ça comprend 4 chiffres significatifs. Et la réponse finale comprend 3 chiffres significatifs. Tandis que aucune des données dont la réponse est issue comprend 3 chiffres significatifs. Il y a 5, 4, 2 et 4 chiffres significatifs dans les valeurs des données, tandis que la réponse finale comprend 3 chiffres significatifs. Alors, ça peut se passer, c'est normal. Arrivons maintenant à l'opération de soustraction des nombres. Ici, à très bien savoir que de même, dans la soustraction, le résultat d'un calcul ne peut pas être plus précis que les données de l'énoncé. Faisons cette application 4,10 moins 2,579. Ceci va nous donner la valeur suivante, 1,521. Mais comment doit-on écrire la réponse finale, le résultat final? 4,10 comprend 2 décimales, 2 chiffres après la virgule, tandis que 2,579 comprend 3 décimales. Alors le résultat final doit comprendre juste 2 décimales. Alors ça doit être écrit, la réponse finale doit être écrite comme suit, 1,502 après l'avoir arrondi. Tandis que si on a à soustraire 4,1 et 2,579, la réponse va être 1,521, mais ça doit être écrite 1,5. Pourquoi? Que pensez-vous? Tout simplement parce que 4,1, ça comprend juste un seul chiffre après la virgule, tandis que 2,579 comprend 3 chiffres après la virgule.
Donc, le résultat final, la réponse finale, doit juste comprendre un seul chiffre après la virgule. Ça ne peut pas être plus précise que la moins précise des données de l'énoncé. Application suivante sur la soustraction des nombres. 5,6020 moins 0,40 moins 0,021. Ceci va nous donner 4,809. Mais comment doit-on écrire, ou bien doit être écrite la réponse finale? 5,6020 comprend 4 décimales, 0,40 comprend 2 décimales, 0,021 comprend 3 décimales. Donc, la réponse finale doit comprendre juste 2 décimales, juste 2 chiffres après la virgule. Alors, ça doit être écrit comme suit, 14,421, puisqu'on doit arrondir. Alors, après le 0, il y a le 9. Alors, on choisit ou bien on écrit le 1 au lieu de 0. Voilà alors la réponse finale de cette opération. Dernière application sur la soustraction des nombres, application 3. Vas-y, c'est votre tour maintenant. Faites le calcul suivant, 1,4 moins 0,869 moins 0,0200. Voyez si vous allez obtenir la valeur suivante, 0,511. Et que pensez-vous? Comment doit-on écrire la réponse finale? 1,4 comprend un seul chiffre après la virgule. 0,869 comprend 3 chiffres après la virgule, tandis que 0,0200 comprend 4 chiffres après la virgule. Donc, la réponse finale ne doit pas être plus précise que la valeur la moins précise, c'est-à-dire ça doit juste comprendre un seul chiffre après la virgule. Par suite, ça doit être écrit comme suit, 0,5. Voilà, ici aussi, on peut remarquer que 1,4 comprend 2 chiffres significatifs, 0,869 comprend 3 chiffres significatifs puisque le 0 au début, le 0 à gauche, on ne le compte pas, et 0,0200 comprend 3 chiffres significatifs, il y a le 2 avec les 2 zéros à droite. Tandis que la réponse finale comprend juste un seul chiffre significatif. Alors, vous voyez, pas toujours la réponse finale doit comprendre le même nombre de chiffres significatifs que les valeurs de l'énoncé. Voilà, c'est tout pour cette capsule. C'est tout pour l'addition et la soustraction avec les chiffres significatifs. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir des notifications sur toutes les présentations et les applications similaires. À bientôt!